Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Mes chers amis, je vole, par Catherine Gott. Le temps passe vite et nous nous envolons. Psaume 90, verset 10. Aujourd'hui, je voudrais honorer mon Père qui laisse un grand vide dans notre cœur, mais aussi un si grand exemple derrière lui. Mon papa s'appelait Yeram, ce qui signifie en arménien « envol ». Depuis un moment, il parlait de s'envoler pour retrouver son sauveur et tous ses bien-aimés morts dans la foi qui l'avaient précédé. Quand mon mari est allé le visiter à l'hôpital, il ne pouvait plus parler. De la main, il a refait ce geste de l'envol de l'oiseau pour exprimer son désir de partir. Il était prêt. Il ne connaissait pas le chant d'Albert Brumley, mais « Je m'envolerai » décrit tellement bien l'état de son cœur. Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai. Vers la pure et céleste patrie, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes peurs, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Papa a dû relever tant de défis dans sa vie. Enfant, il a perdu son grand frère, décédé à la suite d'une intoxication. Il a vécu un divorce qu'il ne voulait pas et a dû prendre soin de 2 enfants handicapés. Puis il a pleuré 2 de ses fils partis bien trop tôt. Quand je suis allée à la levée du corps et que j'ai vu son enveloppe, il était clair pour moi qu'il n'était plus là. Il était resté fidèle à son Seigneur et il s'en était allé le rejoindre, laissant derrière lui ses douleurs, ses peurs, ses chagrins. Une personne me disait « C'est dur de penser qu'on ne le reverra plus jamais. » En réalité, je sais que je vais le revoir, parce que moi aussi je m'envolerai vers Jésus. Selon Jean 3,16, j'hériterai de la vie éternelle car j'ai cru à l'envoyé de Dieu. Alors oui, je pleure, mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et vous, cher ami, savez-vous où vous passerez votre éternité? Rêvez-vous de vous envoler vers Jésus? Prenons le temps d'écouter ensemble ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je veux de tout mon cœur te rester fidèle jusqu'au bout, malgré les difficultés du voyage. Je désire être un exemple à suivre pour tous mes proches. Que mon espérance en toi leur donne envie de te connaître, de t'aimer et de te suivre. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude.
Après avoir lu ce message, prenez le temps de remercier le Seigneur pour son si grand salut et sa grâce infinie qu'il vous a accordée ici-bas. Et louez-le pour cette promesse d'éternité dans sa merveilleuse présence. Avez-vous peur de ce mystérieux passage dans l'autre vie? Dites à votre âme que vous serez encore mieux que dans votre vie terrestre. Vous serez sans effort dans la présence permanente de votre Seigneur bien-aimé. Vous vivrez éternellement dans la paix et la joie, sans ressentir la moindre souffrance. C'est merveilleux, non? Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, tu es le rocher de ma vie, ici-bas et pour l'éternité. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.